Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien précis. L'idée m'est venue en voyant plusieurs personnes évoquer le cas de Cristiano Ronaldo avec ses récents clubs. En gros, beaucoup de fans le traitent de traître, sous prétexte qu'il s'en va dès que les choses vont mal. Je vais apporter mon avis sur le sujet dans cette vidéo avec des preuves si possible pour éviter de passer pour un fanatique aux yeux de certains, parce que j'essaye toujours d'avoir des avis objectifs en me focalisant sur une seule chose, le terrain. Mais avant d'évoquer tout ça, je vous fais rapidement part de ma grande joie de voir Manchester United taper Liverpool 4-0. Quel bonheur de voir ça et de voir une équipe exercer un pressing avec un vrai entraîneur digne de ce nom. C'est donc ça ce que ça donne un entraîneur avec des bonnes idées qui sait les mettre en place. Vraiment quel bonheur de voir ça, surtout face à Liverpool. Erik ten Hag m'inspirait confiance et là ça part super bien. J'espère vraiment revoir un grand Manchester United rapidement grâce à lui, même s'il faut relativiser, ça reste un Liverpool remanié et un match amical surtout. Donc pas d'enflammade mais un peu de bonheur et d'espoir, ça fait pas de mal. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les équipes nationales ayant remporté la Coupe du Monde depuis l'an 2000. Je vous les cite dans l'ordre: Brésil, Italie, Espagne, Allemagne et France. Bravo à Boaz pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être: citer une équipe qui a déjà remporté l'Euro mais jamais la Coupe du Monde. Revenons à notre sujet principal, le grand traître Ronaldo, celui qui ne pense qu'à lui, qu'à ses performances et qu'à son palmarès. C'est vraiment du très grand n'importe quoi, je vois cet avis revenir assez souvent depuis que les rumeurs autour de l'envie de Ronaldo de quitter Manchester United se diffusent un peu partout. Comme les gens aiment généraliser et réduire l'homme à la décision d'aujourd'hui en oubliant tout son passé, même si on considère qu'aujourd'hui il trahit Manchester United, ce qui n'est pas le cas, ça n'en fait pas pour autant un égoïste qui n'a toujours pensé qu'à sa propre personne. Rappelons justement que lorsqu'il quittait Manchester United la première fois pour le Real Madrid, c'était un défi, un challenge parce qu'à ce moment-là, le Real était bien inférieur au niveau des performances à Manchester United. Et pourtant, il a choisi de relever ce défi pour des raisons qui lui appartiennent, c'est une première preuve qu'il n'est pas toujours allé dans une meilleure équipe par rapport à celle où il était déjà. Le même exemple s'applique lorsqu'il quitte le Real Madrid pour la Juventus. Oui, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte comme le salaire dans ses décisions, mais pas seulement. On ne peut pas faire les aveugles aujourd'hui sur le fait qu'il a plus souvent relevé des défis plus compliqués que ce qui s'offrait à lui par rapport à ce qu'il avait déjà. Donc même ceux qui pensent aujourd'hui que sa décision actuelle de vouloir s'en aller est une forme de trahison, même dans ce cas-là, on ne peut pas le réduire à un joueur qui a toujours pensé à lui avant le club, puisque ça n'a pas été toujours le cas comme on vient de le voir. Ensuite, revenons au contexte de Manchester United. C'est vrai qu'il arrive d'une Juventus qui échoue sur 3 ans à performer considérablement en Ligue des Champions et qui sur la dernière année perd le titre de Serie A. Oui, c'est vrai tout ça, mais d'abord il faut rappeler qu'il gagne quand même des titres et qu'individuellement tout se passait pour le mieux pour lui. Et pourtant, il rejoint un Manchester United en quête de titres depuis presque la moitié d'une décennie et qui s'est qualifié en Ligue des Champions en étant deuxième de PL, mais il jouait la Ligue Europa à ce moment-là. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne trouve pas que c'est aussi évident que ça de dire que la situation de Manchester United au moment où il les a rejoints est évidemment meilleure que celle de la Juventus. Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais même que celle de la Juve était bien meilleure et pourtant il rejoint quand même Manchester United. Évidemment qu'il y a d'autres paramètres en jeu comme la belle histoire du retour à la maison par exemple. Mais ça reste un défi encore plus compliqué qu'il a relevé et ça on peut pas le lui enlever. Tout ça pour dire qu'au final, les 3 dernières fois où il a quitté un club, c'était pas pour un club qui était dans une meilleure situation. Donc remettre en doute son statut de joueur qui cherche toujours à relever des challenges passionnants, c'est totalement malhonnête. Maintenant, c'est vrai qu'il veut s'en aller de Manchester United après seulement une saison qui s'est mal déroulée, mais les objectifs étaient clairs et lui il a toujours été. J'ai suivi ses interviews et il disait clairement: je suis là pour remettre Manchester United sur le toit de l'Europe. Si c'est pour se battre pour la 7ème place, je ne suis pas là pour ça. Il a beau avoir tenu ce discours tout au long de la saison, la réalité c'est que ce pourquoi Manchester United s'est battu est loin, et même très loin des ambitions de Ronaldo. Vous pourriez me dire les ambitions on s'en fout, effectivement ce qu'il faut voir c'est les performances sur le terrain, et là aussi United pouvait s'estimer chanceux d'avoir un tel joueur qui les a sauvés à maintes reprises, et qui individuellement parlant est d'un niveau largement supérieur que ce pourquoi United s'est battu au cours de la saison. Ronaldo lui est revenu dans une équipe qui n'existait plus dans le top européen. Il a été à la hauteur en championnat en rapportant énormément de points. Il a aussi été plus que à la hauteur en Ligue des Champions en sauvant United tout le long des matchs de poule. Il a tout donné et il a performé plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Pour moi, en prenant en compte tous ces paramètres, je ne vois pas comment on peut l'associer au mot traître. Il y a une réalité à prendre en compte, il ne lui reste plus beaucoup d'années au haut niveau. C'est donc très compliqué comme défi de partir sur de la reconstruction, ça demande du temps et c'est donc logique et légitime de sa part de vouloir partir. Il n'y a absolument pas de trahison là-dedans. Oui, la belle histoire c'est qu'il continue avec Manchester United et qu'il les aide à se relever. Mais à quoi bon quand United
United sera sur le toit de l'Europe, lui n'aura plus les moyens physiques pour y participer. Et encore faut-il qu'il revienne sur le toit de l'Europe un jour, chose qui n'est pas du tout donnée. Donc on est tous d'accord pour dire que ça ne sert à rien et qu'au stade où il en est, le challenge et le défi qu'il doit relever doit se jouer tout de suite, pas peut-être dans un an, pas peut-être dans 2 ans, c'est maintenant que ça doit se passer et je termine donc en disant que je comprends parfaitement sa situation et son envie de départ. On aurait tous aimé que les choses se passent différemment pour lui et pour Manchester United, et même ceux qui n'aiment pas Ronaldo ou Manchester United diraient ça parce que ça aurait été beau pour le football, mais il faut accepter la réalité. Le mieux pour Ronaldo et le mieux pour Manchester United ne peut plus cohabiter. Peut-être qu'un départ de CR7 ne sera pas possible, mais ça ne change pas le fait que ça ne correspondait pas à ce qu'est le joueur Ronaldo actuellement et surtout à ses envies. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous considérez Ronaldo comme un traître suite à son envie de départ après un échec en seulement 1 an, ou alors vous aussi vous le comprenez parfaitement? Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.